Alors, à présent que nous avons parcouru ici les grandes parties ici de ce TP, il est temps ici de faire ici la correction. Et lorsqu'on rafraîchissait cet écran ici pour la première fois et qu'on cliquait ici sur allumer ici toutes les ampoules, on voyait que les ampoules n'étaient pas, l'état des ampoules n'était pas mis à jour. Et il fallait cliquer ici plusieurs fois pour que l'état ici puisse être mis à jour. Donc là, ici, on va vouloir régler ici ce petit problème. Et pour le régler, on va encore aller ici dans notre code. Donc là, ici, on initialise ici l'état ici de toutes les ampoules comme étant ici à false. Et ici, on initialise ici l'état individuel des ampoules de chaque chambre comme étant false. Donc lorsqu'on clique ici sur le bouton, l'interrupteur principal qui appelle cette fonction toggle all ampoule state, on met à jour ici l'état ici qui représente ici toutes les ampoules à false à différent de son état initial, c'est-à-dire si les ampoules sont allumées, elles deviennent éteintes. Et ici, lorsqu'on boucle ici sur les ampoules ici de chaque chambre, on doit ici mettre à jour ici l'état en changeant ici l'état. Et le nouvel état deviendra le contraire de l'état actuel. Donc là, à ce niveau-là, on doit mettre ici un point d'exclamation pour qu'il puisse prendre ici un état qui diffère de son état actuel. Donc si on fait ce qu'on enregistre et qu'on retourne au niveau de notre navigateur, si on rafraîchit maintenant, vous verrez qu'on aura maintenant la possibilité d'allumer toutes les ampoules ou de les éteindre entièrement. Le problème qu'on a encore ici, c'est au niveau ici des interfaces. Lorsque toutes les ampoules sont allumées, ici le test qui doit apparaître, ça doit être ici éteindre toutes les ampoules. Puisque ici on remarque que l'ampoule numéro 1 est allumée, l'ampoule numéro 2 est allumée, l'ampoule numéro 3 est allumée. Ensuite ici au niveau ici des ampoules, on remarque que là, lorsque l'état est allumé, on va afficher ici un background rouge pour lui dire que lorsqu'il va cliquer, ça va éteindre cette ampoule et non le background vert qui est là. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir ici au niveau ici de mon bouton dans la composante house component.jsx et je vais venir enlever ici ce point d'exclamation que j'ai mis ici pour le moment. Et je vais voir comment est-ce qu'il va se comporter. Donc, si je retire ici le point d'exclamation, il comprendra que là, les ampoules ne sont pas allumées parce que là, cette propriété, elle est définie ici sur false initialement. Le all ampoule on est défini ici sur false initialement. Donc là, il comprend que toutes les ampoules ne sont pas allumées, elles sont toutes éteintes. Donc ici, il prendra ici le test éteindre. Donc là, on a ici éteint toutes les ampoules. Donc là, ici, on doit faire la même chose au niveau ici du style qu'on a mis de façon conditionnelle. On retire ici le point d'exclamation et il saura que les ampoules ne sont pas allumées ici par défaut puisqu'on a fixé ici la valeur initiale de toutes les ampoules des chambres comme étant ici false. Donc si on fait ce qu'on enregistre, on aura ici le bouton qui deviendra rouge. On aura ici éteindre toutes les ampoules qui apparaîtra. Et si on clique ici sur éteindre toutes les ampoules seront éteintes. Et on aura ici la possibilité d'allumer ici toutes les ampoules. Donc là, le comportement ici de l'interrupteur principal est correct. Il reste ici à régler ici le comportement des interrupteurs de chaque chambre. Donc là, maintenant, on va se rendre au niveau de la composante houseHome.jsx et on va voir comment est-ce qu'on peut régler ici son état. Donc là, on dira que lorsque le mode existe, puisqu'ici, on lui passe ici le mode qui est l'état ici de l'ampoule, on lui dira que là, lorsque le mode existe, donc lorsque l'ampoule est allumée, d'abord ici, on voudra lui passer ici la classe light lorsque l'ampoule est allumée. Ensuite encore, on voudra lui dire que lorsque l'ampoule est allumée, on affichera le test allumé et lorsqu'elle est éteinte, on affichera le test éteinte. Là, on a ici l'état éteinte et le bouton qui est éteindre l'ampoule. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, au niveau ici du bouton, là, on n'aura pas ici un point d'exclamation mode. On vérifiera que si jamais l'ampoule est allumée, on aura ici le test éteindre. Et si jamais elle n'est pas allumée, on aura ici le test allumé. Donc là, on a ici allumé l'ampoule pour l'état éteinte. Ensuite, encore, ce qu'on peut faire au niveau de ce bouton-là, on verra que lorsque l'ampoule est allumée, on aura ici un bouton qui sera... Donc, lorsque l'ampoule est allumée, le bouton deviendra ici rouge. Donc, lorsque l'ampoule est allumée, le bouton deviendra rouge. Donc, on va faire passer ça avant. Lorsque l'ampoule est allumée, le bouton aura la couleur rouge. Et lorsque l'ampoule est éteinte, le bouton aura la couleur verte. Donc là, lorsque c'est vert, c'est que lorsqu'on va cliquer ici, ça va allumer ici cette ampoule. Donc là, ici, on a l'état éteint. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a ce cercle-là qui est rouge. Et cette fois, si on clique ici sur allumer l'ampoule, on a l'état ici qui passe à allumer. Et on a le cercle vert qui apparaît, qui veut dire que cette ampoule est allumée. Et là, on peut faire la même chose. On peut cliquer ici sur allumer cette ampoule pour l'allumer. Et maintenant, quand il remarque qu'il y a une ou deux ampoules qui sont allumées, l'interrupteur principal a la possibilité de les éteindre en intégralité.
Ou alors, lorsqu'il remarque que toutes les ampoules sont éteintes, il a la possibilité ici d'allumer ici toutes les ampoules. Donc là, ici, c'est ce petit correctif que j'avais voulu apporter ici avant de clore ici ce chapitre. Donc là, ici, on vient de finir ici notre premier TP React. J'espère que vous avez appris pas mal de choses à travers ce TP. Et on se retrouvera dans les prochains épisodes où on va poursuivre ici cette formation sur React.